Bien, chers élèves, bonjour. Nous allons maintenant terminer cette notion sur les fonctions généralités avec le dernier as qui consiste à représenter graphiquement une fonction. J'ai dit la dernière fois qu'une fonction peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre une forme algébrique, c'est comme une formule f de x égale 3x plus 1 par exemple. Ça peut prendre une forme d'un tableau ou ça peut prendre une forme d'un graphique. Et on nous a donné des graphiques où nous sommes appelés à déterminer l'image et l'antécédent par graphique. Mais ici, la consigne, c'est de déterminer la représentation graphique d'une fonction. On vous donne la forme algébrique, on vous donne la forme de la formule de la fonction, la forme algébrique, et vous allez déterminer à partir donc de cette forme algébrique la représentation graphique, le graphique de la fonction. Alors, comme exemple, on nous a donné une fonction f de x égale à x carré. Vous voyez, f de x égale à x carré. Alors, la consigne, c'est de représenter graphiquement la fonction. D'accord? Représenter graphiquement la fonction. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour représenter graphiquement une fonction? Je dois absolument commencer par faire un tableau qu'on appelle tableau de valeur. Je dois déterminer la forme tableau de la fonction d'abord. Alors, pour commencer, je vais faire un tableau. Voilà le tableau que je suis en train de faire. Alors, vous avez remarqué ici que ce tableau est composé de deux lignes. La première ligne, que je vais mettre les valeurs de x. Et la deuxième ligne, je vais mettre les f de x. C'est-à-dire les antécédents seront en haut et les images seront en bas. Donc, x en haut, f de x en bas. Alors, je vais prendre des valeurs. Quand je prends moins 4, par exemple, quelle sera l'image de moins 4? C'est moins 4, le tout au carré qui donne 16. Vous voyez? Voilà, je continue, je prends moins 3. Vous allez me demander où est-ce que j'ai pris moins 4. C'est des valeurs que j'ai prises, comme ça. C'est des valeurs, pour représenter une fonction, j'ai besoin de prendre certaines valeurs de x données. Où est-ce que j'ai trouvé ces valeurs? Non, c'est moi-même qui les ai choisies. Vous aussi, pour tracer une fonction, vous pouvez choisir n'importe quelle valeur, mais attention, ici, j'ai besoin de prendre seulement un certain nombre de valeurs pour que le graphique puisse être tenu sur un papier. Je ne vais pas prendre de très grandes valeurs. Supposons que je prenais x égale à 5, j'aurais 25, c'est trop grand. Vous voyez? Alors, je dois prendre des valeurs de x pour que le graphique puisse tenir sur un papier. Alors, attention, lorsqu'on va vous demander de faire un graphique, l'énoncé va vous préciser de prendre quelles sont les valeurs de x que vous allez prendre. D'accord? Moi, j'ai choisi les valeurs de x de moins 4 jusqu'à 4. Alors, vous allez suivre mon raisonnement tout à l'heure. Au fur et à mesure, je vais chercher l'image de chaque valeur antécédente prise. Alors, x égale à moins 4. Alors, l'image de moins 4, c'est 16. X égale à moins 3. L'image de moins 3, c'est 9. Puisque moins 3 au carré, ça donne 9. Vous voyez? Après, je vais prendre donc x égale à moins 2. Donc, f de moins 2, c'est-à-dire l'image de moins 2 égale à 4. Vous voyez? Après, je vais prendre x égale à moins 1. Alors, l'image de moins 1, c'est moins 1 le tout au carré qui donne 1. Après, je vais prendre x égale à 0. L'image de 0, c'est f de 0 qui donne 0 au carré. Ça fait 0. Après, je vais prendre 1. Alors, f de 1, c'est 1 au carré qui donne 1. Après, je vais prendre f de 2. 2, c'est 2 au carré qui donne 4. D'accord? Après, je vais prendre 3. Donc, c'est 3 au carré qui donne 9. Et enfin, je finis par la valeur 4. Et 4 au carré va me donner 16. Alors, je précise encore une fois que les valeurs de x que j'ai choisies sont mes propres valeurs. C'est comme je suis un élève. Je choisis des valeurs qui vont me permettre de pouvoir tracer mon graphique. À l'examen ou dans une évaluation, on va vous donner ces valeurs. Je peux donner par exemple toutes les valeurs de x et je vais vous demander de compléter le tableau et de tracer le graphique. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça. Je peux donner un tableau et de tracer le graphique. Donc, avec le tableau, maintenant, je vais passer à la construction du graphique. Voilà. Alors, comment ça se fait? Je précise très bien que ce tableau a un nom. Ça s'appelle tableau des valeurs. Tout ce qui est dedans sont des valeurs. Vous avez remarqué, il n'y a pas de variable à l'intérieur. À partir de moins 4 jusqu'à 4, et leurs images sont des valeurs. Tableau de valeurs. Bien. Maintenant, voilà le tableau que j'ai ramené encore ici. Puisque pour faire le graphique, j'aurais besoin de ce tableau absolument. Vous voyez, j'ai transformé la forme algébrique de la fonction sous forme de tableau maintenant. Avec ce tableau, je peux faire mon travail. Alors, pour tracer un graphique, j'ai besoin d'abord de deux axes.
Voilà les deux axes que j'ai tracés. Voilà l'axe des ordonnées. Voilà l'axe des abscisses. Vous allez me demander, mais monsieur, pourquoi vous avez mis l'axe des abscisses ici? Pourquoi vous ne l'avez pas mis au milieu? Oui, je ne l'ai pas mis au milieu parce que quand j'ai regardé les ordonnées positives, tu vois, tout ça c'est positif. Il n'y a pas eu de valeur négative des ordonnées. Donc, la partie négative de cet axe vertical ne m'intéresse pas. Donc, il faut être très intelligent et ne pas considérer cette partie négative puisqu'il n'y a pas de valeur négative à mettre. Vous voyez? Donc, pour gagner de l'espace et pour faire le travail. Donc, voilà l'axe des abscisses, voilà l'axe des ordonnées. D'accord? Alors, le travail que je vais faire maintenant, je vais commencer par graduer l'axe. Alors, très rapidement, je les gradue. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ça, c'est la partie positive. Je vais graduer aussi la partie négative. Donc, moins 1, moins 2, moins 3 et puis moins 4. Vous voyez? Voilà, puisque j'ai pris des valeurs de x entre moins 4 jusqu'à 4. Voilà, je les ai placées. Moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Je m'arrête là. Je n'ai pas besoin de mettre moins 5 et 5. Maintenant, je vais graduer aussi l'axe des ordonnées. Alors là, je mets les valeurs. Ici, j'ai pris 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et puis 16. Bon, j'ai mis aussi 18. Bon, on n'aura pas besoin de ça, mais je l'ai mis quand même. Vous allez me demander, monsieur, pourquoi est-ce que vous avez mis les valeurs ici? Vous n'avez pas gradué de la même façon que vous avez gradué l'axe des abscisses. Oui, parce que j'ai regardé les ordonnées, c'est des grandes valeurs. J'en ai jusqu'à 16. Alors, si je veux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne peux pas atteindre 16. C'est pour cette raison que j'ai changé l'échelle et je veux plutôt faire 2, 4, 6, 8 si facilement. Vous êtes capable de le faire. Vous pouvez le faire aussi. D'accord? Bien. Maintenant que j'ai fini de tracer les deux axes et que j'ai fini donc de graduer les axes, je vais construire maintenant les points. Alors, je vais prendre le premier point qui est ici. Moins 4, 16. Abscisse, moins 4, ordonnée 16. Vous voyez? Abscisse, moins 4, ordonnée 16. Voilà le point qui est là. Donc, je vais le placer. Voilà, il est arrivé. Voilà le premier point. Vous voyez? Je continue. Abscisse, moins 3, ordonnée 9. Abscisse, moins 3, ordonnée 9. Voilà 9 qui a entre 8 et 10. Il y a 9 là au milieu. Et puis, voilà le point qui apparaît. Très bien. Alors, je continue. Abscisse moins 2, ordonnée 4. Donc, abscisse moins 2, ordonnée 4. Voilà. Donc, là, je dois avoir son point là qui apparaît. Je continue. Abscisse moins 1, ordonnée 1. Abscisse moins 1, ordonnée 1. Voilà, 1, c'est entre 0 et 2. Et voilà le point qui est là. Je continue. Abscisse 0, ordonnée 0. Donc, 0, 0. Voilà, 0, 0 qui est là. Très bien. Abscisse 1, ordonnée 1. Abscisse 1, ordonnée 1, voilà qui est là, voilà le point. Abscisse 2, ordonnée 4. Donc, abscisse 2, ordonnée, donc abscisse 2, ordonnée 4, voilà le point qui est là. Et puis, abscisse 3, ordonnée 9. Donc, voilà le point qui est là, je vais le placer aussi. Et puis, enfin, l'abscisse 4, ordonnée 16. Donc, voilà les points que j'ai placés. Alors, quand j'ai fini de placer les points, maintenant, il va me rester seulement que à tracer. Je prends mon crayon et je trace pour relier tous ces points et avoir le graphique de la fonction. Je précise que ce ne sont pas des droites. On ne trace pas avec une règle. On trace à la main. On trace juste à la main. Hein, on relie et ça va faire une courbe. Ça va faire une courbe. Vous voyez? Alors, moi, j'ai essayé de tracer. Donc, vous allez voir que quand j'ai tracé, voilà. J'ai tracé à la main et voilà ce que j'obtiens, une courbe. Hein? Ça, c'est une courbe. Ça s'appelle la courbe représentative de la fonction f. C'est ça le graphique de f. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle la représentation graphique d'une fonction. Je viens de tracer la fonction f de x égale à x carré. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, si vous avez bien compris, je vais vous donner ce devoir de maison que vous allez me faire. Voilà les fonctions, je suis en train de mettre ici pour vous 4 fonctions. F de x égale à moins 3x carré plus 2x plus 7. G de x égale à 1 sur x. H de x égale à x au cube. Et puis T de x égale à moins 2x carré. Vous allez faire un tableau de valeurs. Les valeurs seront entre moins 4 et 4.
et vous allez donc calculer l'image de chaque valeur. Je précise que prenez seulement des valeurs entières, prenez des entiers, des nombres entiers, et vous allez faire le tableau pour chaque fonction et tracer le graphique des fonctions. D'accord? C'est le premier exercice que vous allez faire. Alors, deuxième exercice, ça c'est cet exercice que nous avons déjà fait plusieurs fois, déterminer l'image et l'antécédent graphiquement. Et vous allez pouvoir le faire. L'exercice 2, ça aussi, image, antécédent graphiquement. Vous pouvez le faire aussi. Exercice 3, essayez cet exercice. Je vais voir ce que vous allez faire. Lire les valeurs de l'image et puis l'antécédent sur la fonction. Vous allez le faire. Et vous finissez par cet exercice 4. Voilà, donc je vais vous donner ces 4 exercices que vous allez me faire et pour qu'on puisse corriger la prochaine fois. Donc voilà donc le travail que je vous demanderai de faire. Merci pour votre aimable attention et puis bon travail.